Shalom, 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 bonjour, bienvenue en Christ et une fois de plus, soyez les bienvenus pour ce moment merveilleux de partage de la parole de notre Seigneur Jésus. Je bénis encore Dieu pour cette opportunité nouvelle qu'il nous a accordée ce matin de voir le jour. Beaucoup sont restés dans les hôpitaux, beaucoup n'ont pas vu le jour. Et hier, j'ai été choqué par la nouvelle du crash du côté de l'Amérique latine, je crois en Colombie, où toute une équipe a dû perdre la vie. Vraiment, quand on voit ce genre d'événement, il est temps de donner sa vie au Seigneur. Parce que personne ne connaît ni l'heure ni le jour où sa mission sur terre va s'arrêter. À la fin de la mission, que diras-tu au Seigneur? Parce que la Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. Donc ce matin, vraiment, nous allons avoir une pensée pieuse pour tous ceux-là qui ont perdu la vie dans ce crash et aussi pour toutes les personnes qui sont décédées de par le monde dans des accidents et autres, et ceux qui sont restés dans les hôpitaux, qui n'ont pas pu voir le jour avec nous aujourd'hui. Vraiment, je prie et je te demande de marquer un temps de silence, un moment de méditation pour penser à toutes ces personnes, pour prier pour le repos de leur âme, bien que la prière pour les morts n'a plus de valeur parce que des personnes qui sont décédées, elles sont décédées. Vous savez, je dis toujours, il faudrait que les gens soient choqués aujourd'hui pour qu'ils puissent s'attacher au Seigneur Jésus. Quand quelqu'un est mort, il est parti. Donc priez même pour les morts, là, Jésus l'interdit. Jésus avait dit à quelqu'un dans la Bible, laisse les morts enterrer les morts, toi viens et suis-moi. Parce que le plus important aujourd'hui, quand quelqu'un est décédé, il a fini sa mission, tout ce qui lui reste, c'est seulement d'aller affronter le Seigneur et voir sa part dans l'éternité. Soit ce sera la vie, soit ce sera la mort. Pour toi, aujourd'hui, nous allons revenir encore dans notre enseignement. Depuis un bon bout de temps, nous parlons des fondements de la foi. Donc aujourd'hui, nous allons encore aborder une autre partie des fondements de la foi. La dernière fois, nous étions en train de parler de la main droite et de l'œil droit qui lorsqu'ils sont pour toi une occasion de chute, il faut t'en séparer, c'est-à-dire de tous ceux qui n'honorent pas le Seigneur autour de toi. Il faudrait laisser tomber pour ne pas perdre ta place dans le royaume de l'éternité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons avancer aujourd'hui dans la lecture de nos écritures. Vous savez, j'aime beaucoup quand on lit la Bible et je te prie de prendre ta Bible maintenant. Toi qui ne l'avais pas encore, tu peux la prendre. Et toi qui ne l'as pas, tu peux prendre un stylo et prendre des notes pour garder ce que tu peux garder. Nous allons ouvrir les Bibles, si tu es prêt, dans le livre de Matthieu chapitre 5. Nous étions en train d'attaquer ce livre depuis un bon bout de temps. Nous sommes en train d'avancer encore dans ce chapitre. Et bientôt, nous serons à la fin. Bon, Matthieu chapitre 5, à partir du verset, à partir du verset 31. Waouh! Matthieu chapitre 5, à partir du verset 31. La Bible dit, au nom du Seigneur Jésus, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais plutôt l'accomplir. Waouh! Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Seigneur, c'est dur ça. Celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Waouh, 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 waouh. Seigneur, toi viens nous enseigner aujourd'hui sur cette notion du mariage, de laquelle tu es en train de parler, cette notion d'unité, cette notion d'union. Et édifie ton peuple au nom de Yeshua. Ce matin, le Seigneur est en train de parler de l'alliance encore. Amen. Vous savez, moi, quand j'entends parler de mariage, à chaque fois que je lis mariage, la première pensée qui me vient, ce n'est pas le mariage physique. C'est l'alliance entre Dieu et son Église. Waouh! Mais ici, Jésus n'est pas en train de parler d'alliance entre Dieu et son Église. Il est en train de parler
du mariage physique, ce que nous vivons sur la terre. Bien-aimé, toi chrétien, j'aime souvent écouter certains prédicateurs. Amen, amen, mon frère, mon papa, mon ami, le prophète Jean-Michel Mo. Shalom ce matin à toi, shalom, que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne beaucoup de force. J'ai beaucoup apprécié les vidéos de ces derniers temps, les prédications que tu nous as diffusées ces derniers temps. J'ai été très béni. Que Dieu te bénisse et te remplisse davantage au nom de Yeshua. Et surtout, garde cette humilité que tu as et Dieu te lèvera encore plus. Homme de puissance. J'aime beaucoup t'écouter. Que Dieu te bénisse. Donc, nous étions en train de parler encore dans les fondements de la foi du mariage. Amen. Ce matin, Jésus te dit que lorsque toi, chrétien, tu te maries, c'est pour toujours. Le Seigneur te dit que lorsque tu te maries, ce n'est plus pour répudier ta femme. La seule raison pour laquelle cette femme peut être répudiée, c'est l'infidélité. Mais moi, j'irai encore plus loin. Lorsqu'on pousse encore plus loin dans la révélation, le Seigneur veut même te demander une chose, de pardonner tout. Waouh! La Bible dit, l'amour pardonne tout. Je vais te conseiller à toi, chrétien, mais que même pour cause d'infidélité, pardonne à ta femme. Mais à partir du moment où elle insiste, à ce moment, tu peux prendre la résolution que tu veux. Nous allons être trop terre à terre et simple aujourd'hui. Nous allons parler de vie. Nous n'allons pas trop rentrer dans l'univers spirituel. L'univers spirituel, il ne faut pas tout spiritualiser. Dieu est spirituel, mais Dieu est aussi physique. Il dit, il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il y a une apparence physique qui compte pour Dieu. Donc il y a des activités physiques qui sont importantes aux yeux de Dieu. Il ne faut pas tout spiritualiser. Dieu n'a pas spiritualisé le mariage. Il a rendu le mariage physique. C'est pourquoi il a dit que l'homme quitte sa femme, l'homme quitte sa famille pour s'attacher à une femme. Les deux deviennent une seule et même chair. Ça, ce n'est pas spirituel, c'est physique. Le fait de s'unir à sa femme, ça fait que vous êtes une seule et même personne. C'est pourquoi Dieu a permis que la femme puisse avoir le même nom que son mari. Vous comprenez, quand une femme se marie, si elle s'appelait... moi, je suis camerounais, j'aime beaucoup les noms camerounais. Qui s'appelait Mbango Solange et son mari s'appelait Martin Bikout. Ça veut dire lorsque mademoiselle Mbango Solange va chez monsieur Bikout, elle ne s'appellera pas Mbango Solange, elle va s'appeler Bikout Solange. Donc les deux deviennent une seule et même chair. Tout ça, c'est physique. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Le seul aspect spirituel qu'il y a dedans, c'est l'influence de l'homme sur la femme. Oh, ça aussi, on en parlera un jour. Mais je suis en train de dire une chose. À partir du moment où toi, tu es devenu une seule et même chair avec une femme, le Seigneur te dit qu'il n'y a plus de raison que tu te sépares. Dieu dit que la Bible dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais Dieu lui dit, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. La Bible dit de ne pas participer au péché. Je vais te choquer ce matin. La Bible dit de ne pas participer au péché. Donc, si tu ne veux pas participer au péché d'une femme que tu as épousée, ne la répudie pas. Parce qu'à partir du moment où toi tu l'envoies dans la rue, tu es en train de l'exposer à la prostitution, excuse-moi, tu n'es pas différent d'un proxénète. Tu n'es pas différent de celui qui prend les femmes pour les vendre. Tu n'es pas différent de celui qui prend les femmes pour les exposer à la prostitution. Parce qu'à partir du moment où tu es en train d'envoyer cette femme dans la rue, cette femme va aller être exposée à l'adultère. Ce n'est pas toute femme qui quitte son mari qui peut résister. Déjà, une femme qui a été infidèle, il lui est difficile de pouvoir résister en dehors de son foyer. Parce que lorsqu'elle a été infidèle et qu'elle a été prise en flagrant délit d'infidélité, il y a aussi le facteur honte. Le facteur honte qui peut influencer sa vie et elle ne retombe plus dans le péché. Donc, il est à toi maintenant de reprendre ta femme. Et parfois, il faut souvent se demander, parce que la plupart du temps même, je vais vous dire une chose qui va choquer les hommes ce matin, c'est que la plupart des infidélités de la femme proviennent de l'homme. Certains hommes sont à l'origine des problèmes de leur couple. C'est-à-dire, lorsqu'on trouve une femme qui n'est plus fidèle à son mari, ce n'est pas forcément parce que naturellement c'est une femme frivole, c'est aussi parfois parce que le mari l'a épuisée dans la maison. Parce que parfois le mari a fini par la pousser à bout. Et en cherchant la consolation, en cherchant peut-être la paix ailleurs, elle s'est jetée dans les bras d'un autre homme.
Bien-aimé homme, vous savez, il y a quelque chose que j'ai appris avec le mariage, c'est que la femme n'est pas un objet. La femme n'est pas une esclave. La femme est une aide. Dieu a dit, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Et le fait que l'homme ne soit pas en sécurité en restant seul, Dieu a pris la côte pour former une femme, afin qu'avec cette femme, l'homme puisse accomplir la mission que Dieu lui a assignée. Vous savez, Dieu a envoyé la femme à côté de l'homme pour participer à l'accomplissement de la mission. Il dit quoi? La mission, c'était quoi? L'une des missions premières que le Seigneur a données, il a dit, remplissez la terre, assujettissez-la. Multipliez-vous. Pour se multiplier, pour remplir la terre, pour l'assujettir, il faut bien qu'un homme ait sa femme à côté de lui. Donc la femme, pour certains hommes, est devenue un objet, excusez-moi d'aller jusque-là, un objet sexuel. La femme, pour certains hommes, est devenue une domestique. La femme, pour certains hommes, est devenue, je ne sais pas, une esclave dans la maison. Pas de liberté. Mais je vais te dire une chose ce matin. Ce n'est pas ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur te dit que cette femme qui t'envoie, elle est venue parce qu'il n'est pas bon pour toi de rester seul. Amen. Cette femme est venue dans ta vie parce qu'il n'est pas bon pour toi de rester seul. Ce matin, on va un peu parler de mariage. Selon la direction du Saint-Esprit, selon la pensée de Dieu, Dieu aimerait que toi, homme, lorsqu'il te dit de ne pas répudier ta femme, c'est parce que la plupart du temps, il faut chercher à comprendre le problème. Lorsque tu prends ta femme en flagrant délit d'infidélité, lorsque tu prends ta femme en faute, il faut chercher à comprendre pour quelle raison elle a commis cette faute. C'est ce que le Seigneur te demande ce matin. Le Seigneur te pousse à fouiller. Parce qu'en trouvant les raisons, tu peux arriver à réconcilier ton couple. Tu peux arriver à ramener la paix. Tu peux arriver à reconquérir cette femme et à la ramener chez toi. Tu sais, il y a quelque chose. Parfois, les femmes, nous avons pour habitude de dire c'est le sexe faible, les femmes sont fragiles, elles sont ceci. Tout ça est vrai. Mais au fond de cette vérité, il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes. C'est que l'infidélité de la femme n'est pas forcément le fait qu'une femme soit frivole. C'est aussi parfois parce qu'elle est dépassée par sa vie de couple. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, si tu veux qu'une femme soit un ange pour toi, crée un paradis autour d'elle parce que les anges ne peuvent pas vivre en enfer. Donc si ta maison est un enfer, attends-toi à ce que tu vis, tu n'es pas un ange dans la maison, mais un démon. Je dis, les environnements sont liés. Je veux dire, l'attitude d'une personne est liée à l'environnement auquel il appartient. Si ta femme appartient à un paradis, elle sera un ange. Si elle appartient à un enfer, attends-toi à un démon dans la maison. Et si tu as un démon dans la maison, l'une des qualités des démons, c'est qu'eux, ils ne sont pas fidèles, parce que les démons ne sont même pas fidèles au diable. Vous savez, l'une des qualités des démons, c'est qu'ils ne sont pas fidèles. Et les démons ne sont pas fidèles au diable. Vous comprenez? Si tu es un diable, attends-toi à ce que tu aies un démon dans la maison. Le diable héberge les démons. C'est Dieu qui héberge les anges. Ça veut dire que adopte le caractère de Dieu et ta femme deviendra un ange. Et un ange n'est pas infidèle. Un ange est fidèle à son maître. Ça veut dire que toi, en tant que maître de ta femme, si tu lui ouvres les portes d'un paradis, attends-toi à ce que tu restes fidèle. Tous les anges sont restés fidèles à Dieu. Amen. Ce verset, il parle aux femmes. Mais il parle aussi aux hommes. Il parle surtout aux hommes. Dieu te dit de ne pas renvoyer ta femme. Mais Dieu te demande plutôt de créer un paradis pour qu'elle devienne un ange dans ta maison. Si tu crées un enfer dans ta maison, attends-toi à ce que dans ta maison, tu n'aies que des démons. Il y a des familles où la maman est rebelle, les enfants sont rebelles au père. C'est-à-dire, quand le père n'est pas là, il y a la joie dans la maison. Lorsque le père arrive, c'est la tristesse qui s'installe. Parce qu'il met tout le monde mal à l'aise. Il met tout le monde mal à l'aise. Et ça, il n'est pas possible que dans ces conditions-là, tu sois en même d'avoir dans ta maison des personnes qui te sont fidèles. Regardez combien d'enfants ne sont pas à l'aise chez eux. Des enfants qui attendent dès que le jour se lève pour sortir, pour revenir tard. Il y a des enfants qui fuguent. Parce qu'à la maison, c'est un enfer qu'ils vivent. Il n'y a pas de respect. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé dictateur. Dieu t'a créé pour diriger.
Et un bon leader est un exemple et un modèle. Un bon leader n'est pas un dictateur. Bien aimé, une personne, un père est un leader, c'est le leader de la famille. Et en tant que leader de la famille, tu te dois de montrer l'exemple, d'imposer une discipline. Ça ne veut pas dire qu'il faut te laisser aller, il faut te laisser abandonner, il faut te laisser diriger par ta femme et tes enfants. Non, ce n'est pas eux les patrons, c'est toi le chef. Mais en tant que chef, il faut collaborer avec ceux-là qui sont censés se soumettre à la discipline que tu vas imposer dans ta maison. Si tu ne peux pas collaborer avec eux et que tu veux leur imposer la discipline à coups de fouet, attends-toi à ce que, à chaque fois que tu tournes le dos, il y ait des gaffes dans ton dos. Amen. Regardez, quand tu es maître chien, vous savez pourquoi les chiens sont parfois très dangereux? Parce qu'on les enferme permanemment dans une cage. Je vais te choquer ce matin. Lorsque le chien est enfermé dans la cage, il est mal à l'aise. Et il ne s'habitue pas aux hommes. Il considère tout comme étant un ennemi. Tu comprends? Toi, il te connaît toi en tant que maître. Parce que toi, tu t'habitues à lui. C'est toi qui es proche de lui. C'est toi qui viens lui donner à manger. C'est pourquoi il est soumis à toi. Il y a des chiens dans des familles, dans des concessions familiales, qui mordent même les enfants du boss. Il y a des chiens qui n'obéissent qu'à leur patron. Il y a même des patrons de maison qui ont des chiens qu'ils ont confiés à un gardien. Le chien n'obéit qu'au gardien. Même le patron de la maison n'a pas la parole sur lui. Ça veut dire que lorsque le chien a l'occasion de sortir, il mord tout ce qu'il voit. Il est dangereux dehors. Tu vas comprendre où je suis en train d'aller. Je suis en train d'aller dans ceci, que toi qui es père de famille, si ta maison est une niche, attends-toi à ce que le jour que tu ouvres la niche, les chiens qui iront dehors deviendront dangereux. Tout ce qu'ils verront, ils vont tomber dessus. Donc ça veut dire que tes enfants, ta femme, s'ils sont des chiens pour toi que tu enfermes dans une niche, le jour que la niche est ouverte, c'est le danger dehors. Ça veut dire que si ta femme a l'occasion d'aller dehors, elle va aller découvrir ce pourquoi tu l'empêches d'y aller. Pourtant, si elle sait qu'elle peut aller quand elle veut, elle n'ira même pas. C'est un secret que je te donne, mon frère. Si ta femme sait qu'elle peut aller quand elle veut, elle n'ira même pas. Amen. Ah, que Dieu nous enseigne encore grandement ce matin. Que Dieu nous enseigne encore grandement ce matin. Le mariage, c'est doux, hein? C'est très bon. C'est très bon d'être marié. C'est très, très bon d'être marié. Vous savez, il est bon pour l'homme d'avoir quelqu'un à côté de lui. Mais il est bon aussi pour l'homme de comprendre que celle qui est à côté de toi est une aide. Oh Saint-Esprit, parle, pousse dans la révélation. Il est bon que tu comprennes que celle qui est à côté de toi est une aide. C'est pourquoi je reviens à ceci, que lorsque le Seigneur te dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Parfois on se fatigue, on dit, bon, sors de chez moi, va-t'en. Simplement pourquoi? Parce qu'on veut la soumettre à une discipline. Ce n'est pas une esclave. Ce n'est pas une esclave. C'est une aide, c'est une compagne, c'est une collaboratrice. Et Dieu te dit, il n'y a que parce qu'elle a commis l'adultère que tu peux lui demander de partir. Et l'adultère, tu peux même d'abord pardonner. C'est quand ça devient permanent et récurrent. À un moment, ça crée un malaise dans le foyer. Là, c'est que la femme ne veut plus se soumettre à la discipline de l'homme. Là, c'est que la femme ne veut plus se soumettre à la discipline du mariage. À ce moment, on peut se séparer d'elle. Mais Dieu dit que si ta femme n'a pas commis d'adultère, tu la chasses. Tu es en train de participer à un péché grave. Parce que là dehors, elle ira se mettre avec un autre homme. Alors que la Bible interdit à un homme de prendre une femme qui a été répudiée par son mari. Une femme qui a été répudiée par son mari ne peut plus aller se marier avec un autre homme. Donc tout homme qui la prendra est en train de commettre un adultère. Et celui qui l'a répudiée est en train de participer à cet adultère. C'est un péché grave. La seule chose qui peut te préserver de ce problème, c'est que vraiment tu aides à l'intérieur de la maison une femme infidèle. Qui est vraiment infidèle et qui persiste dans l'infidélité. À ce moment, tu peux permettre que n'importe quoi lui arrive. Même le Seigneur, lorsque Israël avait persévéré dans l'infidélité, il a permis que Israël aille en déportation. Là, tu n'as pas de sanction. Mais si ta femme n'était pas infidèle, bien aimé, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quelles que soient les situations graves que tu traverses dans la maison, agis en homme, crée un paradis autour de toi, crée un paradis dans ta maison, tu verras que les anges vivront à l'intérieur de ta maison. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, arrange-toi à créer un paradis dans ta maison. Et tu verras des anges y habiter. Mais si tu continues à créer un enfer, tu auras des démons dans la maison. Ça ne va pas seulement se limiter à tes femmes. Même
Tes propres enfants deviendront des démons. Ah oui, parce que je vais encore révéler quelque chose à un homme ce matin. Tu sais, l'enfant est plus facilement attaché à la maman parce que l'homme n'est jamais à la maison. Et l'enfant sait que quand il a faim, il crie à maman. Quand il a besoin de quelque chose, il demande à maman, c'est maman qui va négocier auprès de papa. Ou maman peut lui dire, bon, va voir ton père. Mais à 95% des cas, c'est la maman qui est la source de solution de l'enfant. Donc l'enfant s'habitue facilement à la maman. Si toi, tu maltraites leur maman, tu deviens leur ennemi. Un homme qui maltraite une maman devient ennemi de ses propres enfants. Bien, sans que tu ne t'en rendes compte, tu es en train de devenir ennemi de tes propres enfants. Parce que lorsque tu prends sur toi de maltraiter ta femme, sache que tes enfants sont plus attachés à leur maman qu'à toi. Et un enfant, l'amour qu'il y a entre un enfant et sa maman est tellement fort qu'aucun enfant ne peut supporter que son père maltraite sa mère. Donc, si tu veux créer autour de toi créer dans ta maison une antre de paix. Tu veux vivre dans un paradis, crée le paradis. Crée le paradis. Crée le paradis dans ta maison. Donne de la joie à ton épouse, donne de la joie à tes enfants. Fais de ton épouse une amie, une collaboratrice, une conseillère. Qu'elle ne soit pas pour toi comme une ennemie. Il y a des maisons où la femme, dès qu'elle dit quelque chose, elle n'a rien à dire. Toutes les décisions, c'est l'homme qui prend. Lorsqu'il a décidé, c'est comme ça. C'est apprendre ou à laisser. Non, mon frère, ma soeur, tu vas détruire ton couple. Et le Seigneur te dit que tu n'as pas le droit de répudier ta femme. Tu n'as pas le droit de répudier ta femme. Vas-tu accepter alors de vivre dans la maison n'ayant pas le droit de répudier ta femme et de créer un enfer autour de toi, de ne jamais être en paix? Il vaut mieux. Comme tu sais que ta femme, tu ne peux pas la chasser et que Dieu t'interdit de la chasser, il vaut mieux t'arranger à ce que ta maison soit une maison de paix, une maison de joie, une maison d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des mésententes. Là où il y a des hommes, même à l'intérieur de l'église, il y a des moments là où on n'est pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire que si on n'est pas d'accord, on est en guerre. Vous aussi, femmes, je vais un peu m'adresser à vous ce matin. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Amen. L'homme est l'époux, comme Christ est l'époux. La femme est l'épouse, comme l'église est l'épouse. L'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Vous aussi, femmes, soumettez-vous à vos maris. Parce qu'il y a aussi des hommes par dépassement qui deviennent, au début tout était bien, l'amour était parfait, la joie était parfaite, mais le comportement aussi amène l'homme à se décourager, à se fatiguer, à changer d'attitude. Parce que lorsqu'à tout moment, vous savez, il y a un orgueil en l'homme. Le sens de l'autorité, l'homme naît avec ça. Et lorsque l'homme sent son autorité bafouée, il faut comprendre qu'il est impossible pour lui de pouvoir accepter de vivre ainsi. Il n'y a aucun homme qui peut accepter que sa femme marche au-dessus de sa tête. Personne. Et à partir du moment où tu veux diriger ton mari, attends-toi à ce qu'il crée un enfer dans la maison. Donc il faut aussi, vous femmes, vraiment femmes, soyez soumises. Le Seigneur dit que l'homme, lorsqu'il vous prend, il n'y a pas de divorce. Il ne peut plus divorcer. Mais ne mettez pas votre mari en prison. Hein, mes soeurs? Il ne faut pas mettre votre mari en prison parce qu'à un moment donné, quand un homme ne peut plus divorcer, il a une femme dans la maison, il peut mourir. Il y a des hommes qui meurent d'arrêt cardiaque, personne ne sait pourquoi. Il y a des hommes qui maigrissent, qui mangent, qui ne peuvent pas prendre du poids, personne ne sait pourquoi. Parce qu'à l'intérieur de la maison, vraiment, l'atmosphère est invivable. D'autres qui sont un peu plus pervers se retrouvent en train d'avoir des concubines, d'aller chercher ailleurs, d'aller voir dehors. Mais vraiment, amenez votre homme à créer un paradis autour de vous. C'est-à-dire l'attitude d'une femme peut changer la manière de penser de son mari. Une femme qui est soumise est une bénédiction pour son foyer. Je vais lire quelque chose. Je crois que c'est dans le livre de Proverbes. Nous allons un peu lire. Nous allons lire. Attendez que je trouve le verset. Nous allons lire dans le livre de Proverbes. Je vais vous dire quelque chose qui va un peu. Je crois que c'est Proverbes. Ok, Proverbes chapitre 31. Je vais lire un peu les qualités d'une bonne femme. Les qualités d'une bonne femme.
Voilà. Lisons Proverbe chapitre 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Écoutez bien. Une femme vertueuse a bien plus de valeur que des perles. C'est-à-dire, l'homme peut tout avoir, mais s'il n'a pas à côté de lui une femme vertueuse, il est malheureux. Votre mari peut avoir un consortium de 100 entreprises, être multimilliardaire, avoir les plus belles voitures, les plus belles maisons, manger les plus bons repas. Mais si son épouse n'est pas vertueuse, si son épouse n'est pas une femme qui considère son mari, il ne peut pas être heureux. Écoutez bien, je voulais parler de ça avant qu'on avance. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Verset 12, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Verset 13, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Verset 14, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Verset 15, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Verset 16, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 17, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Donc une femme, sa lampe ne s'éteint point, même pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Les qualités de la femme, c'est toi qui dois amener ton mari à faire le bien. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. C'est-à-dire, elle ne craint pas la neige. La neige, c'est quoi? Quand on parle de neige, on parle d'hiver. C'est cette période où il fait tellement froid et les gens sont exposés aux maladies, à la mort et tout le reste. Mais la femme ne craint pas cette période-là. Ça veut dire qu'une femme n'a pas peur des dangers dans sa maison parce qu'elle a sécurisé sa maison dans la prière, dans l'amour, dans la vigilance. Vous savez, les hommes sont très peu vigilants. C'est pourquoi Dieu leur a envoyé les femmes, parce que les femmes doivent être plus vigilantes pour veiller sur leur foyer. La femme est celle qui veille sur le foyer, l'homme est celui qui dirige le foyer. Amen. C'est de ça que le Seigneur veut parler. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. C'est-à-dire, on a l'habitude de dire dans le monde, derrière tout grand homme, se cache une grande femme. La Bible est en train de nous dire quoi? Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc partout où son mari va, il est respecté à cause d'elle. Pas à cause de lui. Ce n'est pas l'attitude du mari qui fait respecter le mari, c'est l'attitude de la femme qui amène d'autres personnes à respecter son mari. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Verset 24. Elle fait des chemises et elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Une femme ne dit pas n'importe quoi de sa bouche. Une femme ne sort pas de paroles obscènes de sa bouche. Lorsqu'une femme ouvre la bouche pour parler, c'est pour redresser les choses. C'est pour ramener les choses là où Dieu veut qu'elles soient. Une femme n'ouvre pas sa bouche pour les commérages, pour les critiques, pour les murmures, pour les fausses accusations, pour le mensonge, pour les querelles inutiles. Une femme, lorsqu'elle ouvre sa bouche, c'est pour remettre de l'ordre dans son mari. Parce que je vais encore vous dire quelque chose. Les hommes sont très désordonnés. Les hommes ne pensent qu'à l'argent. Donc, les hommes, leur tête ne se porte que vers ce qui peut leur permettre de gagner pour que leur famille soit bien. Donc, la personne qui apporte la sagesse dans la marche de la famille, c'est la femme. Quand une femme manque que de sagesse, son foyer va dans l'eau. Donc, avant de sortir une parole de ta bouche, vérifie d'abord si c'est une parole qui va apporter de la sagesse ou alors qui va apporter de l'indiscipline dans ton couple. Amen. Fais-toi respecter. Elle veille sur ce qui se passe dans la maison
Et elle ne mange pas le pain de paresse. Le pain de paresse, c'est-à-dire elle n'attend pas coucher pour manger, elle se bat. Une femme n'attend pas d'aller escroquer, d'aller mentir, d'aller se prostituer pour vivre. Non, elle se bat de ses mains, elle travaille de ses mains pour pouvoir s'en sortir. La femme est un peu comme on utilise dans une entreprise un PC, la banque de données. Et c'est ce PC qui produit toutes les informations pour que l'entreprise marche. C'est ce PC qui permet de faire des recherches pour trouver des solutions. C'est ça la femme. La femme est la source de solutions. Son cerveau est là pour fonctionner, pour que le foyer avance. L'homme est là, mais quand un homme a aux côtés de lui une femme qui manque de sagesse, cet homme ne sera jamais sage. Amen. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne ses louanges. Elle est louée par son mari. Et ses enfants sont heureux de la voir comme maman. Il ne faut pas être le genre de maman, quand tes enfants te voient, le malheur s'installe sur leur visage. Quand tes enfants se voient, la tristesse commence. Mais tes enfants doivent être heureux de dire, maman, ton mari doit être heureux de dire, voilà mon épouse. Parce que tu es une femme qui fait la différence partout. Tu es une femme qui marque la différence dans la société. Amen. Je parle de ça parce qu'on est en train de parler du problème d'infidélité. Et que Jésus oblige l'homme à ne pas répudier sa femme. Toi, femme, voilà ce que tu dois faire pour être en paix avec ton mari, pour que ton mari ne vive pas un mariage triste. Amen. Donc nous sommes dans le cadre de cet enseignement. L'homme ne doit pas répudier sa femme. Mais femme, aide ton mari. Voilà comment tu peux aider ton mari. La Bible dit dans le verset 28, ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne ses louanges. Verset 29, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Ça veut dire que tu dois faire l'effort d'être la meilleure des femmes possibles. On dit plusieurs femmes se conduisent bien, mais toi, tu dois te battre pour te conduire mieux. Amen. Verset 30, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Tu peux avoir des qualités, tu peux être belle. Je vais un peu choquer une femme ce matin. Vous voyez, toutes les filles qui ont compté sur leur beauté ont fini célibataires. Du même pas toutes. Il y en a qui ont eu la grâce de trouver un mari. Après avoir fait tout ce qu'elles ont pu faire, Dieu leur a fait grâce. Mais la plupart de ces filles, soit elles sont mortes tôt, soit elles ont fini célibataires, soit elles se sont retrouvées avec plusieurs enfants et il n'y a plus d'hommes pour les prendre en mariage. Parce qu'elles ont compté sur leur beauté, elles ont compté sur les grâces qu'elles avaient pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir marcher sur les hommes, pour pouvoir manipuler le monde, pour pouvoir écraser les autres. Mais elles n'ont pas compris une chose, c'est qu'un temps devait arriver où tout ça devait s'arrêter. Et lorsque ça s'arrête, c'est les malheurs qui s'abattent. Soit c'est les maladies, soit c'est des problèmes de finances, soit des difficultés pour pouvoir même avoir un endroit où se loger. Elles demeurent vieilles filles. Et après, c'est n'importe quoi. Des fois, c'est dans la prostitution qu'elles finissent. Ou alors, quand elles n'ont pas pu se prostituer, elles deviennent sorcières. Elles commencent à jalouser tout le monde dans la famille comme si les gens étaient responsables de leur malheur. Mais c'est pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas écouté à la base. Elles ne se sont pas battues. Elles ont compté sur leur beauté. Elles ont compté sur les grâces que Dieu leur a faites. Elles n'ont pas compté sur Dieu. Elles n'ont pas compté sur une éducation je ne sais pas comment dire, une éducation bien suivie, une éducation bien assimilée. Merci pour le mot. Elles n'ont pas compté sur ça. Merci Saint-Esprit pour le mot. Elles n'ont pas compté sur ça. Elles ont compté sur ce qu'elles étaient. Et Dieu te dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Toutes les grâces que tu peux avoir vont te tromper, ma soeur. Toi qui n'es pas encore marié, ça te parle ce matin. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Tu peux être belle. Tu peux avoir tout ce qui peut attirer des hommes. Mais sache une chose. Si au fond de toi, il n'y a pas de vertu, si au fond de toi, il n'y a pas une bonne attitude, si au fond de toi, il n'y a pas ce que Dieu recherche au fond d'une femme, sache que tout homme qui s'approchera de toi va s'enfuir. Et tu vas demeurer ainsi. Et chacun viendra à son tour, s'en ira. D'autres te laisseront des enfants. Et à la fin, tu vas te retrouver seul. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc, de même, il n'est pas aussi bon pour la femme de rester seule. Amen. Ce matin, je suis en train de parler à un homme. Bien-aimé, aide ta femme, enseigne ta femme. La Bible dit que la bonne femme, c'est celle qui craint l'Éternel. Celle qui craint l'Éternel, c'est elle, la femme qui doit être louée.
La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Si tu mets la parole de Dieu en application dans ton foyer, ton mari va te louer partout. Si tu mets la parole de Dieu en application dans ton couple, sois sûr et certain que ton mari sera heureux et tellement il ne se lassera pas de parler de sa femme qu'un jour, il va mettre tout le monde mal à l'aise autour de lui à cause de toi. Parce que partout il sera en train de dire ma femme, ma femme, ma femme. Mais il y a des hommes qui ont peur même de dire ma femme parce que les gens savent ce que font leurs femmes quand ils ne sont pas là. Donc ils ont même peur de dire que celle-là c'est ma femme. Sauf ceux qui la connaissent. Ils ont même peur de parler de leur femme en public. De peur que tout le monde se dise dans le cœur, ah, que raconte celui-là, c'est des foutaises, on connaît sa femme. Elle sort avec tout le monde. Ah, sa femme, c'est une ivrogne. Ah, sa femme, c'est ceci. Sa femme, c'est cela. C'est pas une femme, celle-là. C'est pas une femme, c'est pas une femme, c'est pas une femme. Ça rend triste l'homme. Et quand l'homme sait que sa femme n'est pas une bonne femme, vous savez comment il souffre. À un moment donné, l'enfer va naître dans la maison parce qu'il est dépassé. Femme, aide ton mari à créer un paradis dans la maison. Aide-le. Sois une femme vertueuse. Prends ce livre de Proverbes, médite-le tous les jours. Proverbes chapitre 31. Médite-le tous les jours. Médite-le tous les jours. La Bible dit, récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Cette femme sera récompensée tous les jours. Une femme vertueuse, une femme vertueuse, une femme vertueuse. Je te conseille, il faut lire Proverbes chapitre 31. Toi, femme, tous les jours, lis ce verset. Tous les jours, lis ce verset. Quand tu te lèves le matin, lis ce verset. Tu te lèves le matin, lis ce passage biblique. Proverbe chapitre 31, Proverbe chapitre 31, que ce soit le socle qui va t'aider à construire ton foyer, que ce soit le socle qui va t'aider à bâtir ton foyer. Et ainsi, la parole que Dieu a dite à l'homme de ne pas te répudier va s'accomplir dans ta vie. Parce qu'une femme qui aide son mari, il y a une chose qu'elle gagne, c'est que son mari ne va jamais demander à cette femme de partir de la maison. Le Seigneur dit, vous ne devez pas la répudier, sauf pour cause d'infidélité. Hommes, nous aussi, je reviens encore, c'est à nous que Dieu parle ce matin. On n'a pas le droit de dire à notre épouse, pars, sauf si l'infidélité est arrivée au comble. Si ça ne va pas, trouve des solutions, trouve des moyens, prie. Demande au Seigneur, brise ma femme, brise ma femme, brise ma femme, même si elle est orgueilleuse, même si elle est têtue, prie tous les jours. Seigneur, brise ma femme. Seigneur, brise ma femme. Seigneur, je veux que ma femme ressemble à ce que tu veux qu'elle soit. Seigneur, je veux avoir un foyer où il y a de la paix. Seigneur, je veux avoir un bon couple. Seigneur, je veux aller loin. Je veux réussir dans mon mariage. Je veux réussir dans mon mariage. Prie tous les jours. C'est pas facile, c'est difficile, c'est compliqué, mais tu peux y arriver, frère. C'est pas la moindre incartade. Oh, sort. Il y a des hommes, dès qu'ils rentrent, il a bu sa bière, il est saoul, il rentre. Dès qu'il entre dans la maison, si sa femme devait s'asseoir à gauche, elle est assise à droite. Il y a des hommes qui ont leur chaise, il n'y a que eux qui s'asseyent là-dessus. Mon frère, il n'y a pas une chaise pour quelqu'un dans une maison. Il y a des hommes qui ont des choses dans la maison que personne ne doit toucher. Mais non, on ne peut pas vivre comme ça. Jésus nous a affranchis. On ne vit plus dans la condamnation. Et toi, époux, tu ne peux pas condamner les gens dans ta maison. Ce sont des biens périssables. La Bible dit d'attacher notre cœur à ce qui est dans le ciel, pas aux biens de la terre. Amassez-vous des trésors dans le ciel, pas sur la terre. La Bible dit que les trésors de la terre, la ruine va les détruire. La rouille va les détruire. Il faut s'amasser des trésors dans le ciel. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Il y a des hommes qui vivent dans la maison comme des dictateurs. C'est-à-dire, il y a des zones de la maison qui sont interdites aux enfants. Des zones de la maison qui sont interdites aux autres. Il n'y a que lui qui va là-bas. Mais non. Il y a des choses dans la maison qui sont posées à l'enfant bien en vie. Il y a des heures à laquelle l'enfant n'a pas accès à la télécommande de la télé. C'est vrai, il faut discipliner les enfants. Je ne dis pas de créer le libertinage à la maison. Je ne dis pas de créer le libertinage à la maison. Mais il y a quelque chose. Il faut que tu comprennes une chose. Ta femme et tes enfants ne sont pas tes esclaves. Ce sont tes amis. Les premiers amis d'un homme, c'est sa famille. C'est sa famille. Vous savez pourquoi Adam a chuté au jardin d'Éden? Parce qu'il considérait sa femme comme une amie, comme une collaboratrice. Donc, quand sa femme lui a dit, prends ça, il ne s'est pas dit, je ne t'ai jamais dit de toucher. Il a pris parce que sa femme était une collaboratrice. C'est ce qui a entraîné la chute de l'homme. C'est vrai, il y a des limites que la femme ne doit pas franchir parce qu'il y a une barre d'autorité que Dieu a assignée à l'homme. Il y a des décisions dans la maison, c'est toi qui dois les prendre. Et même dans toutes les décisions de la maison, je vais conseiller aux femmes aujourd'hui, toutes les décisions qui doivent être prises dans la maison doivent être prises par l'homme.
excusez-moi que je vous le dise, la femme est un peu comme, comment je peux dire, un ministre. Et l'homme est le président de l'Assemblée nationale. Vous savez, toutes les lois et tout ce qui doit être mis dehors, après que l'Assemblée ait voté, il faut bien qu'une décision soit prise. Et l'homme est celui qui prend cette décision. Ça veut dire qu'il y a des propositions. Vous êtes là pour proposer des lois. Vous êtes là pour proposer des choses. Vous n'êtes pas là pour décider de ce qui doit être. Vous agissez sous l'autorité de votre mari, quel que soit votre rang social, même si votre mari est le plus pauvre. Si vous l'avez accepté comme mari, c'est lui l'autorité de la maison, ce n'est pas vous. Même si vous êtes plus riche, 10 fois, 100 000 fois plus riche que votre mari, si vous l'avez choisi comme mari, ça veut dire que vous l'avez choisi comme chef. La Bible est claire là-dessus. Comme Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Donc à partir du moment où tu te maries, toi femme, tu as choisi l'homme comme chef. Mais le chef, selon Jésus, comme Jésus lui-même disait, celui qui veut être grand doit se faire serviteur des autres. Il a dit parce que moi-même j'ai été au milieu de vous, comme, non pas comme quelqu'un qui est venu se faire servir, mais comme quelqu'un qui est venu servir. Ça veut dire que toi, le chef de la femme, homme, tu es au service de ta femme. Tu es au service de tes enfants. Tu es là pour les rendre heureux. Tu es là pour leur procurer la paix. Tu es là pour apporter la solution là où il n'y en a pas. Même si tu traverses des difficultés, même si c'est ta femme qui est la source, mais il faut que tu saches une chose. Les décisions que tu dois prendre dans ta maison doivent aider ta famille à aller de l'avant. Il ne faut pas prendre des décisions qui vont frustrer les autres. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a des papas, à chaque fois qu'il dit quelque chose dans la maison, tous les visages sont attachés. Dès qu'il sort, il y a le sourire. Dès qu'il sonne, dès que les enfants entendent la sonnerie ou le klaxon de la voiture, ou ils entendent que papa est en train de venir, c'est la panique. Il y a des maisons qui vivent avec des sentinelles. C'est-à-dire, on est dans la maison, on est libre, mais il y a quelqu'un dehors qui monte la garde. Mon frère, toi, guette d'abord si papa arrive. Quand il finit de guetter, viens aussi s'amuser. Toi aussi, va contrôler si papa arrive. Quand il entend papa arrive, la panique s'installe. Il y a des hommes, quand ils entrent dans la maison, ils viennent trouver les enfants assis. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi, dans beaucoup de maisons, beaucoup d'enfants échouent à l'école? Parce qu'ils n'étudient pas. Et ils donnent l'impression à leurs parents qu'ils étudient. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant a besoin d'un espace de liberté. De même que l'enfant a besoin d'un espace de liberté, la femme est le premier enfant de son mari. La femme est le premier enfant de son mari. Donc Dieu te dit que comme lui, il ne peut pas te chasser, tu ne dois pas chasser ta femme. Dieu n'a pas régné Israël. Dieu a puni Israël plusieurs fois, mais il allait récupérer son peuple parce qu'il a compris que c'est son épouse. Jérusalem est l'épouse du Seigneur. L'église est l'épouse du Seigneur. Dieu n'a jamais rejeté son église. Malgré tout ce que nous faisons à l'intérieur de l'église, malgré la mauvaise façon dont nous nous comportons, Dieu ne nous a jamais rejetés. Donc nous, en tant qu'hommes et chefs, nous n'avons pas aussi le droit de rejeter nos épouses. Amen. Donc mon frère, change ta façon de penser. Change ta façon de penser. Il est temps de changer sa façon de penser. Le Seigneur t'exhorte ce matin. Nous étions en train de lire le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. La Bible nous a dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est ce que l'ancienne loi disait. Mais Jésus est venu pour restaurer la loi, pour la rééquilibrer, pas pour l'annuler, mais pour la modifier simplement. Et il a dit, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, donc, ça veut dire qu'on peut répudier sa femme. Jésus n'a pas annulé la loi, mais il a corrigé. Il a dit, l'expose à devenir adultère, sauf pour cause d'infidélité. Voilà les conséquences de ton bon travail. Quand tu répudies ta femme, le bon travail que tu es en train de faire, première chose, tu l'exposes à devenir adultère. Et tu es en train d'exposer un autre homme à devenir adultère. Parce que quand tu vas la répudier, elle ne va pas pouvoir rester seule. Il y a quelqu'un qui est là dehors, ses grâces vont l'intéresser, sa beauté va l'attirer, il va aussi prendre. Tu es en train d'entraîner deux personnes dans le péché. Au minimum, 2. Et si cette femme, à cause de toi, devient mamie infidélité, c'est-à-dire elle a des hommes partout, tu as fait plusieurs personnes que tu es en train d'exposer à l'adultère. Et toi, tu es en train de participer à leur péché, donc toi-même, tu tombes dans cet adultère avec eux. Donc faisons attention. Quand ça ne va pas à la maison, cherchons des solutions. Quand ça chauffe, cherchons à arranger, cherchons à mettre la paix, cherchons à résoudre les problèmes les plus compliqués.
Cherchons des solutions. Il est difficile, on peut se disputer, on peut arriver jusqu'à la limite, mais il ne faut pas franchir la limite. On peut arriver à la limite, mais il ne faut pas la franchir. C'est-à-dire, on peut arriver à penser au divorce, à penser à la séparation, à penser à la division, mais il ne faut pas le faire. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas répudier. On peut penser à répudier, on peut penser, mais il ne faut pas le faire. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Toi qui as écouté ce message, femme, soumets-toi à ton mari, sois vertueuse. Je t'ai laissé un verset ce matin. Proverbe chapitre 31, médite le jour et nuit afin que tu puisses bâtir ton foyer, afin que tu puisses construire ton foyer, afin que tu puisses permettre à ton mari de créer un paradis. Homme, au lieu de créer un enfer dans ta maison pour que des démons habitent ta maison, crée un paradis, tu auras des anges, tu auras des enfants angéliques, tu auras une femme angélique si tu as créé le paradis dans ta maison. Parce que beaucoup de choses se passent dans la maison à cause de l'attitude de l'homme. Parce que l'homme, la plupart du temps, est à l'origine de l'infidélité de la femme. C'est vrai, il y a des femmes qui sont frivoles, qui sont comme ça, de nature, mais il faut prier pour elles. Quand ça ne va pas, tu peux même l'amener à l'église, elle passe par une délivrance pour qu'elle sorte de ça, parce que c'est des prisons spirituelles. L'infidélité est une prison spirituelle. L'infidélité, c'est l'œuvre du diable dans la vie d'une personne. Parce que le diable, lui, il est infidèle, il fait tout pour t'inculquer cette mentalité, mais dans la prière, tu peux changer ça dans ton couple. Tu peux constater et aider ta femme dans la prière à se réconcilier avec le Seigneur, à devenir une femme fidèle, à devenir un exemple, à devenir une femme vertueuse. Et toi aussi, tu seras heureux. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je prie pour toi qui as écouté ce message, que ces paroles ne soient pas tombées sur de la pierre, mais sur une terre fertile où elles germeront, où elles porteront du fruit. Et je prie que ces paroles puissent transformer ton couple aujourd'hui, au nom de Yeshua. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Shalom, shalom. À la prochaine fois pour la suite de notre enseignement sur les fondements de la foi. Shalom.